Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. J'ai besoin de plus de retour. Je suis venu vraiment prêcher, donc j'ai besoin de retour. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais qu'aujourd'hui c'est mardi. Et mardi en Europe, c'est vraiment mardi, quoi. C'est pas comme nous à Kinshasa. Et quand je vous vois, malgré que ce mardi être là, nombreux, vraiment vous aimez Dieu. Acclamez pour vous-même. Je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour le travail qu'il est en train de faire à Bruxelles, à la Compassion Bruxelles. J'étais dans mon bureau, parce que j'ai un bureau ici. Et je me souvenais comment on a commencé le travail à Bruxelles, parce que c'est à Bruxelles que j'ai commencé. Et Dieu m'avait montré une vision que l'atomium allait remplir toute la terre. Il me disait, à partir de Bruxelles, tu vas prendre l'Europe. Et j'ai vu comment on a commencé tout petit. Et là, nous avons cet endroit et en face. Et vraiment, waouh, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je tiens vraiment à encourager le pasteur Joseph Yoni, un fils merveilleux, avec son épouse Sarah. Et tous ceux qui travaillent à côté, Docteur Patty, tous les autres, vraiment, chapeau, félicitations. Et je prie que toutes les extensions s'inspirent de vous. Allez de l'avant. Cet endroit va devenir petit, très petit. Hein. Ne vous en faites pas. Ça se remplira. Vous ferez 2 cultes, 3 cultes et vous achèterez. Vous construirez. Alléluia. Nous serons là aujourd'hui, nous serons là demain, après-demain. Et vraiment, ne venez pas seul. Invitez quelqu'un, amenez quelqu'un. Dieu fera des très, très grandes choses. J'ai apporté tous mes livres, sauf un, je crois. Ils sont tous disponibles. Et je vais les dédicacer, je crois, vendredi. 500 paroles de sagesse. Découvre, expérimente sa présence. Le secret du lieu secret, pour ceux qui ne les ont pas. Principe pour le choix du conjoint. Tome 1, tome 2. La voie du véritable pardon. Et mon nouveau livre qui bénit beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. 30 clés pour transformer la souffrance en force. Tous sont disponibles. On peut les prendre, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il fait trop chaud. Le chauffage est super chauffé. On se croirait à Kinshasa. Il n'y a pas moyen de diminuer un peu qu'on se sente à Bruxelles. Alléluia. Je bénis Dieu pour Maman Esther, que j'appelle Maman Esther non comment. Elle m'a interdit de parler d'elle. C'est pourquoi j'ajoute toujours non comment. Donc. Et avec le missionnaire Tabiri qui est là. Ces derniers temps, il veut qu'on l'appelle Monsieur Tabiri Joseph. Donc, il ne faut pas l'appeler Monsieur Tabiri Joseph. Et merci à tous les hommes de Dieu, de la communauté. Tenez-vous debout, les pasteurs des extensions, leur épouse. Welcome, welcome à Bruxelles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Nous allons préparer nos cœurs à recevoir la parole. Père, bénis ta parole. Père, bénis ton peuple. Père, bénis ton Église. Père, Seigneur, bénis Omega 2025. Père, bénis l'extension de Bruxelles. Bénis, Père, ces hommes et ces femmes qui sont venus t'écouter, t'entendre. Qu'ils soient bénis par ta parole, par ta présence et par ta puissance. Et qu'en cette fin d'année, qu'ils vivent des miracles de dernière minute. Des miracles de dernière minute. Des miracles de dernière minute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Chorale. Que Dieu bénisse. Wonderful. God bless you so much. You sing very well. My English is very
Improved. Yes. Amen. On peut me tourner un peu les retours comme ça je m'écoute mieux. Je suis content de voir Michel et de voir Fred. Welcome. Ici. Comment clôturer l'année en puissance? Je vais vous parler... là, c'est bien maintenant. Vous avez mis pour les choristes. Il faut mettre pour nous les prédicateurs. Je vais vous parler de choses à garder à la fin d'une année. Nous sommes dans Matthieu 4, versets 1 à 3. La Bible dit, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Nous voyons là, Jésus-Christ commence son ministère et il est dirigé par le Saint-Esprit au baptême de Jean-Baptiste. Et lorsqu'il est baptisé par Jean-Baptiste, la Bible dit que le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, descend sur lui. Et Jésus-Christ est dirigé par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Certains passages de la Bible disent qu'il a été tenté pendant 40 jours, c'est-à-dire pendant tous les 40 jours, le diable l'avait tenté. Mais une précision est faite sur la fin de son jeûne, comme une intensification de la tentation du diable. Lorsque tu lis la parole de Dieu, il faut prendre tous les évangiles ensemble afin de comprendre tout le contexte. Parce que lorsque les évangélistes écrivent, chacun donne ce qu'il a vu. Ainsi, si ceux qui sont à ma gauche décrivent cette chair, ils diront qu'elle est petite, parce que c'est la partie qui voit. Et ils ne mentent pas. De ce côté-ci, elle est petite. Mais vous qui êtes en face de moi, si on vous dit de décrire la chair, direz qu'elle est grande. Mais quelle est la vérité? La vérité, c'est lorsque on mélange le point de vue de vous qui êtes en face et ceux qui sont à la gauche, et on comprendra que de face, elle est grande et des côtés, elle est petite. Et lorsque tu mélanges les 4 évangiles, les 4 évangiles, amen. Quand tu mélanges, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas te rendre compte que chacun est en train d'apporter une part de la révélation qu'il a reçue. Amen. Et par rapport à la tentation de Jésus-Christ, voici ce qu'il faut savoir. Il faut savoir ceci. C'est qu'il a été tenté tous les jours, mais c'était là, à la fin qu'il a été davantage tenté. Alléluia. Pourquoi la tentation s'est intensifiée à la fin? Pourquoi le diable n'a pas intensifié la tentation au milieu? Pourquoi il a plus intensifié la tentation à la fin? C'est parce que le diable vient souvent à la fin pour voler la couronne. C'est-à-dire, il attend que tu puisses travailler pendant longtemps et que tu puisses accumuler un poids de gloire et qu'à la fin, il puisse te voler ta couronne. Mais en te volant ta couronne finale, qu'est-ce qu'il fait? Il te vole aussi tout le travail que tu as fait au début. C'est pourquoi il aime travailler en décembre. Il aime travailler en novembre. Parce qu'en janvier, février, mars, tu as accumulé. Mais il vient vers la fin de l'année et puis il te vole tout le travail que tu as fait depuis janvier. Lorsqu'une chose est dite dans la parole de Dieu, il faut la rechercher partout afin d'être sûr que c'est une manière de faire. Amen. Et vous allez vous rendre encore compte de cela
dans la manière dont Goliath a opéré face à Israël. Dans 1 Samuel 17, verset 16, la Bible dit ceci: le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Dans l'art de la guerre, les militaires aiment se battre le matin. Et il venait le matin et il lançait un défi. Mais le soir, au lieu de se reposer, Goliath venait encore le soir et il lançait un défi. C'était un homme de 3 mètres de haut qui défiait des hommes qui avaient 1,80 m, 1,90 m, maximum 2 mètres s'il y en avait en Israël. Mais imagine qu'un géant pendant 40 jours, matin, vient te demander de te battre face à lui. Et quand il te demande le matin de te battre face à lui, il est dans tes pensées pendant toute la journée, n'est-ce pas? Toute la journée, tu penses au défi. Et tu supposes que tu pourras quand même dormir paisiblement. Mais il venait encore le soir, à la fin de la journée, et il lançait encore un défi, enfin, de captiver la pensée, le sommeil, et devenir un cauchemar pour Israël. Alléluia. Ce qui fait que Saoul, l'armée juive, ne dormait pas assez. Et une armée qui ne dort pas assez n'est pas reposée. Ce qui fait que le défi du matin ne pouvait être relevé par des gens qui n'ont pas dormi la nuit et il les a attaqués le soir. Pourquoi il vient le matin et pourquoi il vient le soir? Parce que le diable aime ressembler à Dieu. Il aime être alpha et oméga. Ils voulaient être l'alpha de leur journée et l'oméga de leur journée. Ils voulaient contrôler le matin afin de contrôler la journée, mais contrôler aussi le soir afin de contrôler la nuit pour contrôler le matin, car celui qui contrôle la nuit contrôle le matin. Et donc en contrôlant le soir, il contrôle aussi le matin. C'était une stratégie. Et en matière de guerre, la stratégie, ce n'est pas seulement utiliser des armes, mais aussi c'est la psychologie, la pensée. Faites attention aux Goliaths du matin, mais surtout aux Goliaths du soir. Je répète, faites attention aux Goliaths du matin et surtout aux Goliaths du soir. Faites attention aux attaques démoniaques de janvier, mais surtout aux attaques démoniaques de décembre, car lorsque tu rates décembre, tu peux rater janvier. Alléluia. Alléluia. Je veux nous parler des choses que le diable aime attaquer à la fin. À la fin des temps, à la fin des années, à la fin des ministères, à la fin des vies. Des choses que le diable aime attaquer, mais des choses que Dieu aussi aime à la fin. Vous allez vous rendre compte que le diable déteste ce que Dieu aime. Et Dieu aime ce que le diable déteste. Lorsque tu te rends compte que Satan n'aime pas quelque chose, aime cette chose, Dieu l'aime. Lorsque tu sens le diable s'acharner contre quelque chose, souvent, c'est une chose que Dieu aime. L'acharnement du diable cache l'amour de Dieu. Je répète, l'acharnement du diable cache l'amour de Dieu. Le diable ne combat jamais les choses vaines. Il combat toujours des choses utiles. Et lorsque tu vois la concentration du diable contre un domaine précis de ta vie, c'est dans ce domaine-là que tu dois être fort, te donner à Dieu davantage. Alléluia. Nous voyons que le diable lui-même s'est donné la peine de descendre sur la terre afin de tenter Jésus-Christ. Il a quitté le 2e ciel pour venir tenter Jésus-Christ. Le diable ne se déplace pas pour tous les hommes, mais s'est déplacé pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'aussi la colombe s'était déplacée pour Jésus. Comme la colombe était descendue sur Christ, lui aussi devait descendre pour le tenter. Pourquoi? C'est que Dieu aime beaucoup, Satan le hait beaucoup. La haine du diable dans ta vie révèle l'amour de Dieu, car le diable ne combat pas ce qui est à lui, il combat ce qui est contre lui. C'est pourquoi aime davantage les choses que le diable n'aime pas, afin de l'énerver, et tu verras qu'il va se manifester. Alléluia. Garde ces choses à la fin de l'année.
Dis à ton voisin, garde ces choses. Voici les choses que le diable n'aime pas à la fin. 2 Timothée verset 4, 2 Timothée 4 verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. À la fin des temps, la saine doctrine deviendra rare. À la fin des choses, le diable n'aime pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la parole pure. La saine doctrine, c'est la pensée parfaite de Dieu. La saine doctrine, c'est le plan parfait de Dieu. La saine doctrine, c'est ce que Dieu pense et c'est ce que Dieu dit. La saine doctrine, c'est rester fidèle aux enseignements des apôtres, rester fidèle aux enseignements de l'évangile, rester fidèle à l'évangile. À la fin de l'année, souvent les églises n'aiment pas la saine doctrine. Donnez-moi la main, je vais parler. Je suis venu parler, donne-moi la main. À la fin de l'année, souvent la saine doctrine disparaît parce que nous voulons plaire aux païens et les attirer à l'église au travers des choses qui ressemblent au monde, afin qu'ils puissent avoir des bons moments. Mais sachez ceci, vaut mieux une vérité qui vide l'église qu'un mensonge qui la remplit. C'est pourquoi nous, à l'église Compassion, on ne met pas les sapins de Noël. Oui. Alléluia. Nous, à la Compassion, on ne met pas le sapin de Noël parce que Jésus n'est pas né le 24 décembre. À la Compassion, nous, on ne célèbre pas la Noël. Mais nous pouvons prêcher Jésus le jour de la Noël parce que c'est le jour où tout le monde parle de Jésus. Mais nous savons que doctrinalement, les apôtres n'ont pas célébré la naissance de Jésus-Christ et ce n'était pas une fête dans l'église primitive, la saine doctrine. Ah, je sais déjà que j'ai des problèmes, hein, mais moi j'ai décidé dans ma vie de prêcher la Bible. Oh, je ne cherche pas des fans, je ne cherche pas l'amour des gens. Mais Paul n'a pas fêté la Noël, Pierre n'a pas fêté la Noël. Je sais que des grands hommes de Dieu le font, mais ils n'ont pas un verset biblique. Il n'y a que des stratégies d'évangélisation. Mais nos stratégies d'évangélisation ne doivent pas contredire la Bible. Nous devons dire la vérité, que l'église primitive ne fêtait pas la naissance de Jésus et ne fêtait pas le 24 décembre, mais nous pouvons quand même récupérer cette fête-là pour que les familles se rassemblent, mais nous disons la vérité que le Père Noël n'existe pas. Nous disons la vérité que le Père Noël n'existe pas. Nous disons la vérité que le sapin de Noël n'a pas de place dans l'église. Nous disons la vérité qu'on ne peut pas avoir des petits lutins. Des lutins. Tu sais, lutin c'est quoi? C'est un petit démon. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Quelqu'un qui entre dans ta maison au travers de la cheminée, c'est un voleur. Quelqu'un qui se promène avec un traîneau volant, c'est un sorcier. Ce sont les sorciers. Quelqu'un qui exauce toutes les prières du monde, mais il n'est pas Dieu, c'est qui? Un magicien. Si le Père Noël exauce toutes les prières du monde, donc c'est Dieu. C'est une idolâtrie, c'est une abomination que prétendre cela. Et vous mentez à vos enfants le jour de la Noël. Oh, le Père Noël t'a donné ça alors que c'est toi qui as acheté le cadeau à Ikea. Bande de menteurs, des papas menteurs, des mamans menteuses, des papas menteurs et des mamans menteuses. Vous mentez le jour de la naissance de la vérité. Oh, que le Père Noël m'amène un cadeau.
Et puis papa achète un vélo. Et la nuit, comme un voleur, il se réveille. Et il va le mettre à côté du sapin de Noël. Et puis il ment à l'enfant. C'est le Père Noël qui t'a donné. Non, c'est toi papa qui est le Père Noël. Alors habille-toi en rouge. Porte un gros ventre. Et avec une barbe toute blanche. Papa, c'est toi le Père Noël. Le Père Noël n'existe pas. Et s'il existe, c'est un démon. Et je vois même des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, ils s'habillent en rouge, bobo, avec leur enfant en pyjama, à côté des hommes dédiés. Pourquoi la mode? Faire comme tout le monde. Ça fait genre sur Instagram, ça fait genre sur TikTok. Nous, on n'est pas dans les faire genre. Nous sommes dans la saine doctrine. La saine doctrine. La saine doctrine. Je sais que j'ai déjà des problèmes, mais j'assume ce que je prêche. J'assume. J'assume ça. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Vous aimez les fêtes plus que la parole. Et cette fête que vous appelez la fête de Jésus, aujourd'hui est devenue une fête d'impudicité. Beaucoup de filles perdent leur virginité quand? Lors de cette fête-là. Les gens s'enivrent lors de cette fête-là. Mais on peut profiter, comme il y a congé, eh bien on se retrouve en famille, on mange. Mais on ne dit pas que Jésus est né ce jour-là. Parce que si vous dites qu'il est né ce jour-là, Jésus est né en hiver. J'ai touché à ton Dieu. J'ai touché, j'ai dérangé. Donc toi maintenant tu vas quitter l'église pour le Père Noël. Toi tu vas cesser de prier parce qu'on a touché une fête. Et vous habillez en couleur ceci, couleur cela et tout. Et vous mettez des étoiles et vous mettez des sapins. Allez faire des recherches l'origine du sapin. Allez faire des recherches sur tout ce que vous mettez dans vos maisons. Il y a des recherches qu'on peut faire. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux taper quelle est l'origine, ça a commencé où. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans des cultes idolâtres. Vous êtes dans des cultes magiques, occultes. Vous êtes en train d'amener des choses dans vos maisons parce que tel l'a fait et tel autre l'a fait. Car sachez, mes frères, que lorsque l'évangile est entré chez les Romains ont refusé d'abandonner leur Dieu et ils ont christianisé leur Dieu. Ils ont christianisé leur Dieu. Ils les ont amenés. Et ainsi maintenant, pour célébrer à la fin de l'année, nous célébrons des choses. Et vous allez remarquer même que ceux qui ne croient même pas en Jésus, ce jour-là, ils croient en lui pour vendre. Ils croient en lui pour vendre, pour remplir leur magasin. Et Jésus est devenu un business. Il est devenu un business. Tout le monde va mettre Noël, mais ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ils ne croient pas en lui. C'est seulement l'occasion de se remplir les poches. Et vous pensez que c'est une fête, que Jésus est content? C'est vrai, on peut l'utiliser ce jour-là. Les gens viennent à l'église, les enfants viennent, on prêche la parole. Mais il faut qu'on dise la vérité aux enfants, de peur qu'ils puissent le dire à leurs enfants et que cette fausse doctrine se perdure. On peut dire aujourd'hui, nous profitons de ce jour, de ce congé international, afin de prêcher la parole de Dieu. Mais disons la vérité. J'ai pas de minuteur. J'ai fini à quelle heure? Je vais être ponctuel vraiment, s'il vous plaît. Et qu'on ne dise pas qu'un Africain nous a prêché aujourd'hui, nous sommes rentrés en retard. Hein? T'es en retard, pourquoi? C'est un Africain, il est venu là. Il ne tenait même pas compte du temps. Garde la saine doctrine, dis à ton voisin. Garde la saine doctrine. Évite les hérésies. C'est pourquoi lisez la Bible. Ne laissez pas les pasteurs lire la Bible pour vous. Lisez la Bible vous-même. Méditez la Bible. Vous êtes tout le temps en train de regarder des courtes vidéos sur Internet. Lisez des chapitres de la parole et personne ne va te mentir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque tu es enraciné dans les Écritures, personne ne peut t'embrouiller. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je connais tout. Mais si tu connais la parole, même lorsqu'un homme de Dieu prêchera, tu diras ce n'est pas vraiment exact. Il y a tel verset qui dit aussi cela. Connaissez la Bible. Alors qu'à la fin des temps, tout le monde sera dans la fête, soit dans la parole, soit dans la parole, soit dans la méditation. Lisez la Bible même dans les temps de fête. Il n'y a pas de pause pour la Bible, car malgré les fêtes vous mangez, et malgré les fêtes vous devez manger spirituellement, car vous devez savoir que vous devez nourrir vos esprits afin de vous fortifier dans le combat spirituel. Continuez à venir à l'église, continuez à écouter la parole. Ne disparez pas de l'église parce que c'est la fin de l'année. Au contraire, viens dimanche, viens
viens en semaine, viens à l'étude biblique, viens dans les veillées pour connaître, pour apprendre. Car la connaissance, c'est ça l'épée de l'esprit qui te permet de vaincre le diable. Tu dois connaître, et plus tu connais, tu peux dire il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alléluia. Garde la profondeur, deuxièmement. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Gardez les profondeurs. J'aimerais un peu parler calmement là. Mes frères et sœurs, il y a les profondeurs de Dieu. Et s'il y a les profondeurs de Dieu, il y a aussi les choses, entre guillemets, qui je peux dire superficielles de Dieu. Dieu est comme un océan. Tu peux aller à 1 mètre, tu peux aller à 2 mètres, à 3, à 4, et jusqu'en profondeur. Dernièrement, j'ai suivi un documentaire et on montrait des poissons et des êtres qui habitent au fond de l'eau. Là, il fait noir, pas de lumière. Mais ces êtres dégagent une lumière. Ils sont comme de l'électricité. Ils sont comme électriques. Si un plongeur n'était pas allé jusque-là, jamais mes yeux, jamais j'aurais cru que Dieu pouvait créer des choses aussi complexes. Certains ressemblent à des fils, mais ce sont des êtres que Dieu a créés. Ils ont de la vie et ils éclairent dans les profondeurs. Tu trouveras ce que les autres ne trouvent pas. Dans les profondeurs, tu connaîtras ce que les autres ne connaissent pas. Dans les profondeurs, tu connaîtras le véritable toi que Dieu veut manifester sur la terre. Dans les profondeurs, tu connaîtras le vrai plan de Dieu pour toi. Dans les profondeurs. Et dans ces profondeurs, il n'y avait pas de lumière. Dans les profondeurs, il n'y avait pas des bouteilles au fond. Dans ces profondeurs, il n'y avait pas de bruit. La profondeur réclame le silence. La profondeur réclame la méditation. La profondeur réclame le bilan. La profondeur réclame la réflexion. À la fin de l'année, ne sois pas dans la superficialité où tout le monde est là, mode fête. Prends le temps. Comment était ton année 2025? Prends le temps, fais le bilan de ton année. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi ça a marché et pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu as stagné? Est-ce que tu as reculé? Pourquoi tu as avancé? Pourquoi tu as stagné? Pourquoi tu as reculé? Prends des décisions, implore l'aide de Dieu, prends le temps de réfléchir, prends le temps de silence, prends des temps de retraite, prends le temps de méditation, prends le temps de rester seul afin de connaître les profondeurs de Dieu pour ton année. Alors que tout le monde est superficiel et tout le monde est agité, toi, sois dans les profondeurs. Sois dans les profondeurs. L'homme moderne n'est plus dans les profondeurs. Tout le monde, la plupart des gens sont superficiels. Il n'y a que des amusements. On rit, on blague. On regarde des courtes vidéos, on rit, on blague. Les gens n'ont plus le temps de lire des gros livres. Les gens n'ont plus le temps de méditer longtemps. Les gens n'ont plus le temps de rester calmes sans avoir leur téléphone, sans avoir leur télévision, de se réveiller et d'être la seule face à Dieu pendant 2 heures afin de méditer. Si vous ne faites pas cela, vous serez superficiel. L'homme qui n'entre pas en lui-même, l'homme qui n'entre pas en lui-même et qui ne prend pas de temps de silence, d'introspection intérieure sera superficiel. Prenez le temps de réfléchir afin que Dieu vous parle, parce que Dieu parle beaucoup dans le silence. Prenez le temps de silence afin que Dieu vous parle. Dieu est en train de dire, l'année prochaine je vais faire. Est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce qu'il t'a dit? Dieu n'accomplit pas nos souhaits. Dieu n'accomplit pas nos ambitions. Dieu accomplit
accomplit ce qu'il promet, et il promet dans les profondeurs. Il promet dans les profondeurs. Il parle dans les profondeurs. Il se révèle dans les profondeurs. Soyez des chrétiens profonds. Soyez des chrétiens enracinés. Ne soyez pas des chrétiens de mouvement. Tout le monde va là-bas, moi aussi je vais. Non, faites les choses par révélation. Faites les choses par inspiration. Faites les choses parce que vous l'avez reçu dans un face-à-face avec Dieu. Tout ce qui a bougé le monde est sorti des profondeurs. Tout ce qui a influencé la terre est sorti des profondeurs. Soit des profondeurs de Dieu, soit des profondeurs de Satan. Même l'Antichrist sortira des profondeurs. Les esprits qui vont détruire la terre à la fin des temps sortiront des profondeurs. Soyez profonds. Ne soyez pas terre à terre. Soyez réfléchis. Soyez consciencieux. Faites les choses de manière profonde. Prenez le temps chaque matin d'être silencieux devant Dieu et de laisser Dieu vous parler. Et après que tu auras écouté cette parole, va la réécouter 2 fois, 3 fois, afin de saisir la quintessence de la substance de ce qui est dit. De la même manière, nous prenons une orange, tu la presses et tu la presses encore jusqu'à avoir tous les jus. Soyez profonds. Les hommes profonds sont indestructibles. Ce sont des maisons qui sont bâties en profondeur. C'est dans la profondeur qu'il y a la fondation. La fondation n'est pas dans la superficialité. C'est dans la profondeur que Dieu bâtit des hommes forts. Jésus fuyait la foule pour être seul, afin d'avoir une profondeur. Le secret du ministère de Jésus, c'était la profondeur. Ce n'était pas la foule, ce n'était pas prêcher, ce n'était pas faire des miracles. C'était des moments de profondeur, de seul à seul avec Dieu. Et lorsqu'il sortait des profondeurs, les malades étaient guéris, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Pourquoi? Il faisait sur la terre ce qu'il voyait au ciel. Il faisait sur la terre ce qu'il voyait au ciel. C'est dans la profondeur que Dieu te donne son canevas, son agenda, afin que sur la terre, tu puisses faire ce que tu as vu au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment tu peux dire cela si tu n'as pas reçu la révélation de la volonté du ciel? C'est pourquoi quand tout le monde est dans quelque chose, n'entre pas vite, regarde bien. Quand tout le monde parle, ne parle pas vite, médite. La foule a dit crucifiez-le, mais c'était lui l'agneau de Dieu, c'était lui le fils de Dieu, c'était lui. Mais la femme de Pilate était en profondeur. Elle a eu la révélation que cet homme était un saint parce qu'elle était dans les profondeurs. Que Dieu te donne la profondeur, que Dieu te donne la consistance, que Dieu te donne des racines, que Dieu te donne une fondation, que tu ne puisses pas faire les choses par sentiment, que tu ne puisses pas faire les choses par mode, que tu ne puisses pas faire les choses parce que tout le monde les fait. Jésus-Christ n'est pas une mode, Jésus-Christ est une vie. Jésus-Christ n'est pas une mode, Jésus est une vie. Jésus-Christ n'est pas une mode, Jésus est une vie. Soyez profonds à cette fin d'année. Parce que ce que je remarque à la fin des années, tu vois des gens qui étaient très spirituels vers décembre, vers novembre, et ils deviennent. Tu vois la sœur là qui s'habillait bien, elle commence à mal s'habiller. Tu vois la sœur là qui était sobre, tout d'un coup, elle devient bling, 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 bling. Mais qu'est-ce que tu as? C'est la fête. La fête. Non. La statue de la liberté est statue de liberté même en décembre. Miles Monroe a dit que le caractère est une statue. Le caractère fait de nous des statues. Ça vient en anglais, on dirait, mais... Une statue est une chose fixe et qui ne tient pas compte du temps, qui ne tient pas compte de la pluie, qui ne tient pas compte de la neige. La statue de la liberté, qui est guerre ou pas, elle est comme ça. Vent ou pas, neige ou pas, fête ou pas, elle est comme ça. Vous allez mettre de guirlandes sur elle, elle est comme ça. Vous enlevez, elle est comme ça. Soit ainsi, soit une statue. C'est-à-dire quoi? Tu as des décisions, tu as des principes que tu as reçus dans la révélation, que tu as reçus en profondeur. Ça ne bouge pas. Pendant que je te prêche, je sais qu'elle est comme ça. C'est-à-dire que tu atteins un niveau où même si on ne te pose pas des questions, on connaît déjà ta réponse.
Maintenant que je prêche ici, sans prophétie, je sais que la statue de la liberté est comme ça. Vrai ou faux? Qui sait qu'elle est comme ça? Et lorsque tu deviens un homme de la profondeur, même si on ne te consulte pas, on sait que tu pries, on sait que c'est d'un temps tu cherches Dieu, on sait que tu médites, on sait que tu te sanctifies. Pourquoi? Parce que tu es un homme de principe. Tu es un homme de principe. Tu es un homme discipliné. Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les disciples sont profonds. L'Église aujourd'hui est en train de chercher des adhérents, comme des partis politiques. Viens chez nous, viens chez nous. Non! Moi, j'ai décidé, ça fait un temps, d'engendrer des chrétiens 4x4, des disciples de Jésus, qui entendent ça entre ici, ça sort là-bas. Ils continuent à suivre Jésus. Ils continuent à suivre Jésus. Il n'est pas chrétien par mouvement. Il n'est pas chrétien par ambiance. Il est chrétien par révélation. Il a eu une rencontre personnelle avec Jésus. Il sait pourquoi il est là. Il sait en qui il est. Il sait qui l'a sauvé, qui est mort pour lui. Soyez profond. Soyez profond. Quand tu n'es pas profond, le vent va t'amener. Mais quand tu es profond, il paraît qu'il y a des immeubles au Japon qui, même quand il y a des tremblements de terre, ne sont pas effrayés. Ils suivent seulement le mouvement. Ils ont des ressorts. Ça bouge, et puis c'est tout. Et tu es dedans, tu sens un peu. Ils ont préparé déjà les tremblements de terre en faisant des choses profondes. C'est pourquoi Dieu, quand il t'appelle à lui, il t'amène en profondeur. Vous qui venez à l'église, qui aimez tout le temps danser, sauter, la vie chrétienne n'est pas comme ça. C'est des fois s'asseoir, écrire. Faites les formations, suivez les affermissements, faites-vous baptiser, allez jusqu'au bout. Connaissez le Dieu en qui vous avez cru. Connaissez-le. Décide que tu ne vas pas finir cette année sans finir ta formation. Dis, comment je peux finir cette année sans être baptisé? Fais-toi baptiser. Alléluia. Certains cherchent la robe de Noël. Au lieu de chercher la robe de Noël, cherche le baptême de Noël. Hein? Tu as le souci de la robe de Noël et de quoi de Noël, mais tu n'es pas encore baptisé alors que tu es chrétien. Cherchez ça, les choses essentielles, les choses qui demeurent, les choses essentielles, les choses qui demeurent, les choses qui demeurent. Troisièmement, garde l'amour, la charité. Matthieu 24, verset 12, la Bible dit: et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Jésus-Christ était en train de donner les signes des temps de la fin. Et parmi les signes des temps de la fin, il y a la diminution de l'amour. La diminution de l'amour. Il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour éros, il y a l'amour philéo, il y a l'amour agapao. Jésus-Christ, lorsqu'il parle là, il ne parle pas de l'amour éros, ni de l'amour philéo, mais il parle de l'amour agapé. C'est quoi l'amour éros? L'amour éros, c'est l'amour érotique, comme nous disons éros. C'est l'amour qui attire un homme vers une femme vers un homme. C'est un amour bestial, animal. Ce n'est pas un amour profond. Lorsque tu as l'amour éros a des hauts et des bas. Même dans le mariage, si vous vous mariez sur base de l'amour éros, votre amour, votre mariage finira un jour par mourir, surtout dans la vieillesse où on n'a pas beaucoup de désir. Allez demander au pépé et au mémé. Je passe. Tous les vieillards que vous voyez demeurer ensemble, en dépit de l'âge, ne sont plus dans l'amour éros. Ils sont dans un autre amour. C'est pourquoi lorsque tu veux te marier, ne te marie pas seulement une femme parce qu'elle t'attire physiquement. C'est une grave erreur. Parce que l'attrait physique, avec l'âge, peut diminuer. Mais il y a un autre amour qui, avec l'âge, ne fait que croître et grandir. Il y a aussi l'amour philéo. C'est l'amour des amis. C'est l'amour que nous avons entre frères et sœurs. Cet amour est plus profond que l'amour éros, mais cet amour n'est pas parfait. Parce que c'est un amour qui exige des fois de l'autre de la loyauté, exige de l'autre
des fois la perfection, exige des fois de l'autre la réciprocité. Ainsi même des hommes et des femmes nés d'une même famille, unis par l'amour philéo, peuvent un jour se haïr. Et nous avons de la haine dans les familles. Un frère qui a de la haine pour son frère, pour sa sœur, ils sont du même sang, ils sont de la même famille, mais ils peuvent s'entre-déchirer parce que l'amour philéo est faible. Et certains même dans leur mariage, ils sont dans l'amour philéo, l'amour des amis. Tu aimes ta femme parce qu'elle est bien. Tu aimes ton mari parce qu'il est bien. C'est un bon mari, c'est une bonne femme. C'est un amour philéo. Tu es l'ami de ton mari, l'ami de ta femme. C'est un bon niveau. Mais ce n'est pas un niveau parfait. Parce que le jour qu'il fera quelque chose que tu n'aimes pas, le jour qu'elle fera quelque chose que tu n'aimes pas, l'amour philéo est incapable de demeurer malgré l'imperfection. C'est pourquoi il y a des gens qui ont rejeté leur famille, qui ont divorcé. Il y a des gens qui ont rejeté leurs parents, qui ont rejeté ceci parce que l'amour philéo n'est pas un amour tout-terrain. Et il y a un autre amour, l'amour agapé. À la fin des temps, l'amour éros ne tiendra pas. À la fin des temps, l'amour philéo ne tiendra pas. Ce n'est que l'amour agapé qui tiendra. Mais même cet amour agapé, qui est l'amour de Dieu, qui est l'amour parfait, un amour inconditionnel, un amour où tu te donnes sans rien attendre, en certains aussi même, cet amour disparaîtra. Si cet amour fort, cet amour divin, peut être touché par la fin des choses, par la fin des temps, à combien plus forte raison l'amour éros et l'amour philéo. Ne fondez pas vos familles, ne fondez pas vos mariages, ne fondez pas vos amitiés, ne fondez pas vos relations sur l'amour éros et sur l'amour philéo. Ce sont des amours faibles, fragiles, mais fondez-les sur l'amour agapao, l'amour de Dieu dont parle Corinthiens. Et même cet amour agapé a besoin d'être entretenu par la plénitude du Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alors que nous sommes à la fin de cette année, es-tu en train de finir cette année dans l'amour? As-tu pardonné aux gens qui t'ont fait du mal? Alléluia. Moi, j'ai pardonné. Je pardonne. Alléluia. Il ne faut pas finir l'année, tu as la haine dans le cœur. Il ne faut pas finir l'année, tu es en train de te chamailler. Il ne faut pas finir l'année, tu es dans la rancune. Il ne faut pas finir l'année, tu es en colère. Pardonnez-vous. Alléluia. Il y a des gens, tu leur pardonnes et ils veulent la guerre. Mais devant Dieu, toi tu as pardonné. Alléluia. Parce qu'il y a des gens comme ça, même si tu pardonnes, la guerre est éternelle. Mais au moins devant Dieu, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, même s'ils vont te crucifier. Tu sais que Jésus a pardonné, mais ils l'ont quand même crucifié. Mais Jésus est mort sans rancune, c'est pourquoi il est ressuscité le 3e jour. Un crucifié qui meurt rancunier ne ressuscite pas, parce que la haine est un péché. Pardonnez. Pardonnez, pardonnez-vous, 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 pardonne à ta femme, pardonne à ton mari, pardonne à tes amis, pardonne et demande à Dieu la force de pardonner. Vous savez même que ces fins d'année révèlent le déchirement des familles, n'est-ce pas? L'année passée, vous avez fêté à 50. Mais vous êtes déchirés pendant toute l'année. À la fin, là, vous vous retrouvez à 2. Alléluia. Frères et sœurs, si même à l'église ici, il y a un frère qui t'a fait du mal, ne finis pas l'année sans lui pardonner. Dis frère, vraiment, on chante ensemble, toi alto, moi soprano, mais quand je vois ton visage, vraiment, je vois Lucifer. Ah, frère, c'est vrai. Pardonne-moi. Ah, ok, je te pardonne. Finissez l'amour en pardonnant. Si l'autre va refuser ton pardon, mais devant Dieu, tu as lavé tes mains. Devant Dieu, n'ayez pas de poids, n'ayez pas de poids, n'ayez pas de poids, n'ayez pas de poids. Que Dieu t'accorde l'amour agapé. Alléluia. Que Dieu t'accorde l'amour agapé. Quatrièmement,
garde la foi. Luc 18, verset 8, la Bible dit, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est parmi les versets qui me touchent beaucoup dans la Bible. Jésus-Christ pense à son retour. Il est sur la terre. Il n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité. Mais il voit déjà sa mort, il voit sa résurrection. Et il voit même son retour. Et il dit, est-ce que quand je reviendrai pour l'enlèvement de l'Église, est-ce que je trouverai la foi? À la fin des temps, est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que je trouverai les hommes en train d'attendre la promesse? Jésus, au travers de cette prophétie, révèle une chose. Qu'à la fin des choses, la foi devient rare. Qu'à la fin des choses, la foi devient rare. À la fin des temps, la foi sera rare. Remarquez, de moins en moins nous prêchons sur l'enlèvement. Remarquez, de moins en moins les prédicateurs enseignent sur l'enlèvement. Remarquez, de moins en moins il y a des séminaires sur l'eschatologie. Il y a de cela 20 ans, alors qu'il n'y avait pas l'IA, il n'y avait pas ChatGPT, il n'y avait pas tout ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Je viens d'apprendre maintenant qu'on peut acheter rien qu'avec sa main, avec ses yeux, avec ceci. En ce temps-là, il n'y avait pas tous les signes qui prédisaient que la marque de la bête sera là. Mais il fallait voir comment les églises parlaient de l'enlèvement, de l'enlèvement. Les pasteurs nous prêchaient l'enlèvement comme si, en allant dormir, Jésus reviendra. Mais aujourd'hui, plus on devient un grand pasteur, on ne touche plus l'enlèvement. On ne touche plus l'enlèvement. Remarquez, la plupart des temps, plus on devient un grand prédicateur, l'enlèvement n'entre pas. L'enlèvement n'entre pas. Fils, prêchez l'enlèvement. Prêchez l'enlèvement. Prêchez l'enlèvement. C'est la nourriture des aigles. C'est la nourriture de l'église. Prêchez l'enlèvement. Car c'est le message qui déclenche l'espérance et qui déclenche la foi pour que les gens attendent. Et même si je suis mort sans que Jésus-Christ revienne, au moins je suis mort en train de l'attendre. Je suis mort en train de l'attendre. J'ai vécu en train de l'attendre. Et attendre le retour de Jésus donne la sanctification. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il les hommes en train de croire qu'il reviendra? Croyons-nous toujours que Jésus reviendra? Croyons-nous toujours qu'un jour, vous qui dites que vous êtes chrétien, est-ce que vous croyez toujours qu'un jour, Jésus viendra dans le désert? Je te pose vraiment la question et réponds dans ton cœur. Est-ce que tu continues à y croire? Parce que plus les années passent dans la vie chrétienne, nous extropions la parole. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit, au miracle, aux croissances de l'Église et tout. Mais l'enlèvement, est-ce que nous y croyons? Car si nous y croyons, pourquoi nous ne prêchons plus dessus? Ce qui était le message principal des apôtres, ce qui était le message principal de Pierre, de Paul, ce qui était le message principal de Jésus. Je m'en vais, mais je reviendrai. Croyez-vous qu'un jour, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront? Vous croyez? Est-ce que vous croyez qu'un jour tous les morts en Christ vont ressusciter? Vous croyez qu'un jour des vivants seront transformés, vont partir comme Élie? Est-ce que vous croyez ça? Et que nous allons disparaître et nous irons au ciel, et sur la terre il y aura la marque de la bête et l'antichrist? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le croyez? Mais si vous le croyez, pourquoi vous ne le dites pas? Tu annonces tout le temps ton voyage pour les États-Unis. Oh, j'irai aux États-Unis, j'irai aux États-Unis. Mais bientôt tu iras au ciel, bientôt tu iras au ciel. Pourquoi tu n'en parles pas? Nous croyons plus en nos voyages pour l'Amérique qu'en notre voyage vers le ciel, vers le paradis. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il une église en train de l'attendre? Trouvera-t-il des prédicateurs en train de prêcher son retour? Trouvera-t-il des pasteurs en train de préparer l'église à son retour? Ne trouvera-t-il pas une église endormie qui a son nez dans les bénédictions?
en train de chercher des voitures, en train de chercher des voyages, en train de chercher des maisons, en train de chercher des enfants, en train de chercher des Gucci, des Versace, des Versora, oh Yoji, Amamoto. Derrière-moi, c'est je suis fatigué de m'habiller. Fatigué. Je suis allé quelque part. Hey, j'ai vu un chrétien aller à l'église. J'ai dit, hey, tu vas où? Il a porté une jupe, un garçon. Un jupe en cuir. Avec un chapeau noir. Et il a... J'ai dit, tu vas où? Non, c'est un sapeur. Il va à l'église. Il est encore dans ces choses anciennes-là. Des chrétiens qui montrent les habits. Des chrétiens qui montrent les voitures et les maisons. Ce sont des choses démodées, hein? Des choses démodées ça. Nous voulons ressembler à Jésus. Nous voulons le fruit de l'esprit. Je m'en fous de ta veste et de ta voiture et de ta maison. Je m'en fous de combien tu as porté et de ton parfum. Je m'en fous de ça. Moi, je veux voir Jésus en toi. 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 Ce sont des choses anciennes. Donne-moi la main. Frères et sœurs, est-ce que tu es toujours en train d'attendre l'enlèvement? Tu sais, quand tu attends tous les jours l'enlèvement, tu ne peux pas dormir dans le péché. On ne pouvait pas dormir dans le péché parce qu'on nous prêchait que Jésus peut revenir dans la nuit. Et puis toi, tu te réveilles, toute la famille est partie. Mais vous dormez dans des chambres de prostituées. Avec une prostituée à droite, une autre à gauche, une autre devant, une autre derrière. Et dimanche à l'église, oui, c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui qui dorment dans des chambres de prostituées. Et dimanche, il est modérateur à l'église. Il est en train de nous amener des... Mais oui, c'est ce que vous faites. On a prêché sur cette chair ton péché depuis janvier. Jusqu'en décembre, tu es là. Des gens qui attendent l'enlèvement. Des gens qui attendent l'enlèvement. Depuis janvier, ton pasteur a prêché ton péché. Mais on est là en décembre. Tu es là toujours. Oh, j'attends que Jésus revienne. J'attends que Jésus revienne. Toi, pour prendre un avion, tu te laves. Mais pour aller au ciel, tu ne te laves pas. Même si l'avion est à 4 heures du matin, vous vous lavez toujours, n'est-ce pas? Et vous vous parfumez parce que tu ne veux pas sentir mauvais à côté du voisin. Mais pour prendre l'avion céleste, vous gardez vos péchés, vous comprenez vos péchés, vous tolérez vos péchés et vous voulez qu'on ne prêche pas sur le péché. Ah, ce pasteur-là me culpabilise. Ah oui, je suis venu te culpabiliser. Je suis venu te culpabiliser et pour que tu puisses te réveiller pour changer. Et donne-moi la main, hein? Quand j'ai échoué à l'école, mon père me culpabilisait. Regarde-moi cet enfant bête comme ça. Tout le monde a eu 60% et toi tu m'amènes combien, hein? Toi. Après j'avais 80, j'avais 70. Nous voulons aujourd'hui, même si tu commets l'impudicité, on n'en parle pas. Tu vis avec un mari qui n'est pas ton mari, on n'en parle pas. Tu es garçon qui est devenu fille, on n'en parle pas. Tu es fille, tu es devenu garçon, on n'en parle pas. Tu avortes, on n'en parle pas. Tu n'en parles pas. Vous voulez qu'on parle de quoi? Qu'on pense seulement que vous aurez des maisons, des papiers, des documents et que d'ici là, la police va te laisser tranquille? Il n'y a pas que ça dans la parole. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Lavez-vous, 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 lavez-vous. Si vous vous lavez pour entrer dans un avion, lavez-vous pour aller au ciel. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne seras pas enlevé. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouverai-je l'église en train de m'attendre? Oh, donne-moi la main que je prêche. Mais aussi, voici, à la fin de l'année, les gens perdent la foi par rapport à ce que Dieu a promis. Ah oui. Tu vois, Dieu, souvent nous, à la compassion, quand j'enlève mes lunettes, donc j'ai clôturé. C'est le signe souvent, on sait, ah, il a clôturé. Nous jeûnons souvent à la fin de l'année, au début de l'année, à la compassion. Et beaucoup de prophéties sont données pendant Alpha 40, Alpha 21. Et tu attends la promesse en janvier, en février, en mars, en avril. Tu dis, ça va arriver. En mai, ça va arriver. En juin, ça va arriver. Juillet, ça va arriver. Août, ça va arriver. Septembre, ça va arriver. Octobre, ah, ça va arriver. Hein? Novembre,
Est-ce que ça va arriver? Décembre. Arrêtez ces choses-là. Vrai ou faux? Est-ce que tu as la même foi à la fin de l'année? Tu étais chaud. Cette année, je ne finirai pas cette année sans mon fiancé. Cette année, Dieu m'a dit, je vais finir cette année. Tu as toujours la même foi. Il peut te demander la main pendant ce séminaire. Cette année, j'aurai ma grossesse, j'aurai ma grossesse, j'aurai ma grossesse. Tu peux tomber enceinte pendant... Et puis vous aurez un bébé qui s'appelle Oméga. Je veux des bébés Oméga à la Compassion Bruxelles. Des bébés Oméga, des bébés Oméga. Oh, hey, je suis en train de prophétiser que des bébés Oméga entrent dans le ventre, que des bébés Oméga entrent dans le ventre. Oh, j'aimerais donner un secret à quelqu'un qui cherche un enfant. Et je peux te donner un secret. Quand tu cherches un enfant, je peux descendre, c'est la fin de la prédication. Comme vous êtes plus nombreux ici que là-bas, moi je viens ici. Vous là-bas, invitez les gens, je viendrai là-bas demain. Donne-moi la main que je te prêche. Lorsque tu cherches un bébé, le bébé ne vient pas. Arrête de le chercher comme tu le cherchais. Ça n'a pas marché. La plupart des couples ou des femmes demandent les bébés pour elles. Donne-moi un enfant pour moi. Ma belle famille se moque de moi. Les gens se moquent de moi. Les autres ont. Ça ne marche pas. Fais ce que Anne a fait. Anne s'est rendue compte que lorsqu'elle cherchait un enfant pour se comparer à sa rivale, Dieu ne donnait pas. Elle s'est rendue compte que Dieu avait un problème et qu'elle aussi avait un problème. Elle a dit, Dieu, si je résous ton problème, tu résous le mien. Alors moi, j'aimerais être seulement un passage pour le bébé que tu vas envoyer sur la terre, parce que je me rends compte que tu as besoin d'un prophète et moi j'ai besoin d'un bébé, et mon bébé peut devenir le prophète et le prophète devient le bébé. Oh, donne-moi la main. Ainsi tu fais de ta solution la solution de Dieu. Vous savez que lorsque Dieu veut envoyer un esprit sur la terre, il cherche une femme. Car il a cherché même Marie pour envoyer Jésus sur la terre. C'est-à-dire que les femmes, ce sont les aéroports des esprits. Donne-moi un amen. Donne-moi l'amen. Yeah. C'est-à-dire que quand Dieu veut envoyer un prophète sur la terre, il cherche qui? Une femme. Il va atterrir où? Dis, Seigneur, fais atterrir ton prophète dans ma famille. Fais atterrir le président dans ma famille. Fais atterrir un apôtre dans ma famille. Je veux seulement être là. L'aéroport, 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 l'aéroport. Donne-moi la main. Et comme dedans, il n'y a plus ta gloire, il n'y a plus ta fierté, et Dieu trouve que tu es brisé, c'est alors que Dieu va envoyer l'enfant. Et voici, tu n'auras pas l'orgueil. Parce que l'avion n'appartient pas à l'aéroport. Mais l'avion atterrit dans l'aéroport. C'est pourquoi Anne ne s'est jamais vantée de Samuel. Et comme maintenant elle a donné Samuel à Dieu, c'est-à-dire qu'elle a respecté le contrat. Parce que Dieu peut te donner un bébé, puis tu escroques Dieu, tu dis non, je ne le donne plus. Mais elle donne et Dieu ajoute d'autres enfants. 5 enfants. Frères et sœurs, toutes les promesses que Dieu vous a promises, peut-être jusqu'à la fin de l'année, rien n'est accompli parce que tu le voulais pour ta gloire. Tu veux prouver aux gens, tu veux te démontrer aux gens. Moi, vraiment, avec tout ce qui m'est arrivé, je ne cherche plus à rien démontrer dans la vie. Moi, je vis seulement. Moi, là, Dieu m'a broyé. Il m'a... Non, broyé, c'est peu. Il m'a émietté. Il m'a désintégré. Je ne vis plus pour moi. Je cherche seulement que la gloire de Dieu. Parce que si tu veux l'argent pour ta gloire, qu'est-ce que Dieu y gagne? Si tu veux le succès pour ta gloire, qu'est-ce que Dieu y gagne? Si tu veux un mariage pour prouver à quelqu'un que tu es belle, qu'est-ce que Dieu y gagne? Dis à Dieu, moi je ne veux plus rien. Je veux seulement être un instrument pour toi. Point barre. Et lorsque Dieu voit que tu es humble, Dieu va te bénir. Et d'ailleurs, il va te donner au-delà de ce que tu demandes, parce qu'elle a demandé un enfant, mais Dieu a donné des enfants. En soi, le problème, c'était Anne. Ce n'était pas sa matrice, c'était son cœur. Ta matrice n'a pas de problème, c'est ton cœur qui a un problème. Ta poche n'a pas de problème, c'est ton cœur qui a un problème. Tu as de l'orgueil, tu as de la rivalité, tu as de l'ambition personnelle. Il y a trop de toi, moi. C'est pourquoi Dieu ne le fait pas. Quand tu meurs à toi-même,
quel que soit ce que Dieu te donne et fait, ça ne te dit rien. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, les meilleures choses, on les met dans des musées. Tu vois, dans les musées, il y a des diamants qui coûtent trop cher là-bas. Et ça fait quoi là? Le musée est humble. Il a tout ça là, mais il n'est pas orgueilleux. Mais comprenne seulement cette couronne qu'on met sur ta tête là, l'humain. Mais le musée est humble. Il garde ça pour nous seulement. Seigneur, fais de moi une source de bénédiction pour les autres. Que les autres voient ta gloire au travers de moi. Que ce soit ton musée seulement. Que les gens expérimentent la bénédiction au travers de moi. Point barre. Et tu verras comment Dieu accomplira ses promesses. Ne perdez pas la foi à la fin de l'année. Dieu est fidèle. Et sachez ceci, Dieu est capable de faire des miracles de dernière minute. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. En 6 jours. En 6 jours. Il a même le temps de se reposer le 7e jour. Il peut changer ta vie en un jour. En un jour. En un jour. En un jour. Dans ce voyage, je termine. J'aime donner l'exemple de mon petit bébé. Je devais venir ici et je voulais amener le petit bébé. Esther est très attachée à lui. Elle veut l'amener partout, partout, partout. Et puis lui, il refuse. Ah non, je ne pars pas en Europe. Je reste à Kinshasa. Je ne pars pas en Europe. Je dis, oh, Betty, il y a des grandes personnes au Congo qui gênent, qui prient pour voyager. Toi, on t'offre le voyage, tu refuses. Regardez ces choses-ci, Betty. Il l'a refusé jusqu'en dernière minute. On devait voyager dimanche. Dimanche, maintenant, on commence à faire nos valises. Il avait dormi avec nous parce que lui, chaque samedi, il dort entre nous comme Jésus-Christ à la croix. Et il se réveille. Oh, il est triste. Vous allez en Europe? Oui, on va en Europe. Et je le connais. J'ai vu son visage, il était triste. Je dis, Tabiri, tu veux venir en Europe? Il me regarde. Et puis je dis, pourquoi tu as peur d'aller en Europe? Il dit, l'avion me fait mal aux oreilles. Vous voyez quand l'avion atterrit là? Ah, j'ai dit, non, tu sais que maintenant ça peut aller parce qu'il était petit. Maintenant, quand tu grandis. Et puis il avait confiance qu'il n'aura plus mal à l'oreille. Il a dit, oui, je vais venir en Europe. Le petit a décidé dimanche de voyager dimanche. En dernière minute. Frère, nous nous sommes débrouillés. Le petit est là. En dernière minute. Il te reste combien de jours? Combien? 20? 29. En 29 jours. Dieu peut accomplir. En 29 jours. Dieu peut accomplir en 29 jours. Je prie que Dieu accomplisse dans vos vies des miracles de dernière minute. Je prie que Dieu accomplisse dans vos vies. Je suis sérieux. Que Dieu accomplisse dans vos vies des miracles de dernière minute. Commence à prier. J'ai fini mon message. Commence à prier. Que Dieu accomplisse dans ta vie des miracles de dernière minute. Que Dieu accomplisse des transformations de dernière minute. Que Dieu réalise des changements de dernière minute. Que Dieu réalise des miracles de dernière minute. Que Dieu accomplisse des changements de dernière minute. Que Dieu t'accorde des exaucements de dernière minute. De dernière minute. Celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours est ici. Celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours est ici. Celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, qui te restaure, qui te guérisse, qui te libère, qui t'exauce, qui te change, qui te bouleverse. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, change. Saint-Esprit, libère. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus dans la vie d'un homme et bénis ce message que nous avons prêché. Restaure l'amour, restaure la foi, restaure la sainte doctrine, restaure la pureté, restaure. Restaure l'amour, restaure la pureté, restaure la paix, restaure les cœurs, restaure les vies, restaure les cœurs, restaure les vies, change les cœurs, change les vies, change les vies. Père éternel Dieu, donne-nous la profondeur, donne-nous la profondeur, donne-nous la profondeur, donne-nous la parole, préserve-nous Père, garde-nous des hérésies, de fin de temps, garde-nous des distractions, de dernière minute. Oh Dieu de gloire, fais-le pour ta gloire, fais-le pour ta gloire, comme Anne, fais-le pour ta gloire, comme Anne, fais-le pour ta gloire, fais-le pour ta gloire, fais-le pour ta gloire. La brazada da bashayaya. Maman Esther va prier avec moi. Alléluia, on peut avoir un micro. Korezite le bosha. La braba basunta la bashayaba. Oh, fais-le, fais-le pour ta gloire, fais-le pour ta gloire, fais-le pour ta gloire, fais-le pour ta gloire.
Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons. Toi qui nous as envoyés dans cette ville pour ces 3 jours, nous prions qu'il y ait des bouleversements dans les vies pendant ces 3 jours. Et je prie que ce message puisse trouver sa place dans les cœurs, au nom de Jésus. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Qu'à partir de ce message, que la vie de quelqu'un soit transformée. Que là où la foi, Seigneur, avait disparu dans le cœur d'une personne, ce soir, nous prions, Seigneur, que la foi se rétablisse, Seigneur. Qu'en ces derniers jours de cette année, que ton peuple ici présent croit qu'un miracle est encore possible. Qu'il te faut juste une fraction de seconde, Père, pour changer la situation de quelqu'un ici. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont venus ici ce soir, qui ont laissé leur demeure, Père, nous prions que le miracle, Seigneur, s'installe dans leur vie. Là où quelqu'un, Seigneur, a pleuré toute cette année pour la guérison, Seigneur, nous prions que la guérison prenne place maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la délivrance prenne place maintenant au nom de Jésus-Christ. Que là où il y avait des blocages, Seigneur, que les blocages tombent au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des problèmes de papier, d'immigration, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour un miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bouleverse vos vies. Que Dieu transforme vos vies. Que des signes, des prodiges, des miracles vous accompagnent. Que la pensée de l'enlèvement revienne dans vos cœurs. Que Dieu vous donne de vous préparer à son retour. Que Dieu vous donne la sanctification. Que Dieu vous donne la pureté. Que Dieu te délivre de ce péché. Que Dieu déracine ce péché. Et je commande aux démons qui maintiennent le péché dans ta vie de te quitter au nom de Jésus. J'ordonne aux esprits impurs qui maintiennent le péché dans ta vie de te quitter au nom de Jésus. Je détruis les plans du diable contre ta vie en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis les projets occultes et démoniaques contre ta vie en cette fin d'année. Tu ne rentreras pas en arrière. Tu n'abandonneras pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne chuteras pas. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout plan de l'ennemi contre ta vie, en cette fin d'année, dans le nom de Jésus, sans effet, tout plan de maladie, tout plan d'accident, en cette fin d'année, nous les déclarons nuls et sans effet. Tu vivras jusqu'en 2026. Tu iras de l'avant au nom de Jésus. Tu traverseras dans la nouvelle année au nom de Jésus. Tes affaires iront de l'avant au nom de Jésus. Tout ce que tu fais va prospérer. Le diable ne pourra pas prévaloir contre toi. Les sorciers ne te vaincront pas. La sorcellerie ne te vaincra pas. La maladie ne te vaincra pas. Amen. Les problèmes ne te bloqueront Amen. pas. Les montagnes au-devant de toi Amen. vont se déplacer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que les montagnes se déplacent. Au nom de Jésus, que les figuiers qui doivent sécher soient séchés. Au nom de Jésus-Christ, que l'impossible devienne possible. Au nom de Jésus-Christ, que la lumière luise dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, que les captifs soient libérés. Au nom de Jésus-Christ, que les malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ, que les envoûtés soient désenvoûtés. Au nom de Jésus, que les découragés retrouvent la force. 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 In Jesus' name. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois la tête et non Alléluia. de Jésus. Alléluia. Sois et non jamais en bas. Au nom de Alléluia. Jésus. Que tout ce que tu fais en cette Alléluia. prospère au nom de Jésus. Alléluia. Va de l'avant au nom de Jésus. Alléluia. Va de promotion en promotion. Alléluia. De gloire en gloire. Alléluia. D'élévation en élévation. Alléluia. De richesse en richesse. Alléluia. De bénédiction en bénédiction. Alléluia. Au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Spirituellement bénis. Matériellement bénis. Spirituellement bénis. Socialement bénis. À tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de foi. 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 Pousse, 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 pousse.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, demain, ne viens pas seul. À partir de demain, je vais commencer le service de puissance. Amen. God bless you so much. See you tomorrow.